nous allons continuer notre questionnement par rapport à l'état de santé de la machine judiciaire au Togo. Nous allons continuer avec le cas 2. Dans la première vidéo, le début de cette présentation, on a dit qu'on allait venir sur le cas du commissariat d'Aboué et finir avec le tribunal. Mais si on enchaîne avec le tribunal, le suivi sera beaucoup plus simple pour mieux comprendre. Parce que la question du tribunal est la suite directe du premier point qui est le cas de la gendarmerie de Sagbado. Donc, le cas 2, on prend le tribunal de grande instance de Lomé. Alors, après avoir suivi tout ce que nous avons présenté dans le cas 1, on continue donc. Après que cette histoire-là soit finie de façon aussi étrange au niveau de la gendarmerie de Sagbado, nous avons pris un temps de silence pour voir si elle n'agirait pas, si elle n'allait pas faire quelque chose, si elle n'allait pas continuer du moins un peu les paiements. Mais c'est resté 0, 0, 0. Donc sur les 33 millions, où elle a payé 14 avant qu'on aille dans les questions de convocation à Sagbado, tout ça là, c'est resté comme ça pendant plus d'un an, je dirais. Et c'est là qu'on s'est dit, mais comment est-ce que ça peut continuer comme ça? Et au même moment, les convocations au niveau de la base, où les fournisseurs nous tiraillent de gauche à droite. Parce qu'à un moment donné, on peut comprendre. On a fait une mission, on les a expliqué, tout, d'accord. Mais ça commence pas trop tarder. C'est normal qu'il y ait des soulèvements. Donc, tous les producteurs ou groupes de producteurs qui nous ont convoqués, nous, que ce soit chez les chefs, que ce soit dans les commissariats de leur zone ou gendarmerie, ou tribunal, ou je ne sais quoi, même chez les fétiches, il y a eu des cas pareils. Ils ont raison. Ils ont raison. Alors, le cas qui nous a relancé avec force, c'est le cas de la gendarmerie de Yala, dans la Kibou, qui coïncidait pratiquement au même moment, c'était dans la même semaine ou bien dans 2 semaines, c'est pas trop, à un autre cas au niveau de la gendarmerie de Zobégan, dans le Wawa. Alors, les gens nous ont sérieusement secoués. Vu que, bon, on peut comprendre qu'il y a difficulté, mais 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, et vous êtes là qu'il y a difficulté, vous laissez les producteurs comme ça, c'est tout à fait commode. Mais heureusement, il a peut-être fallu ça pour qu'ils puissent aller eux aussi plus en détail. Et c'est là qu'ils ont compris qu'au fond, le problème n'est sérieusement pas au niveau de Haïti, mais au niveau de Irak. Et donc, ayant analysé l'histoire, le parcours, tout ça là, avec tout ce que leurs confrères de Sagbado avaient fait, tout ça là, ils nous ont orientés vers la brigade des recherches anti-gang à Lomé. Et c'est là que nous avons relancé la réclamation de nos fonds. Et sincèrement parlant, ceux-là ont fait un bon travail. La brigade des recherches a fait un très bon travail. Et vu l'allure de la pression qu'il y avait et du sérieux, de la gravité, elle s'est mise à trouver une autre formule. Je me permets de dire qu'elle est démoniaque. Elle est méchante. Elle est allée prendre une assignation au niveau du tribunal de grande instance. En tout cas, c'est pas trop un huissier de justice. Un huissier de justice est un certain Agoto Amenido, qui doit être, ou je ne sais pas trop, non loin de Fusek, Atikoumé, etc., etc. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est allée rencontrer à ce huissier-là. Et on nous tend une assignation de cessation de tracasserie policière et en obtention de termes et délais, où elle raconte des faussetés graves. Celui qui prend cette assignation
assignation-là, d'emblée, c'est que Haïti est le fautif. Haïti est d'emblée le fautif. Il faut prendre le temps pour creuser avant de comprendre que la dame est en train de jouer à un jeu très dangereux. Donc, c'est suite à cette assignation-là maintenant que la brigade des recherches, c'est pas trop, on a fait un peu comme une mise en parenthèse. Alors, on a dû avec difficulté chercher un avocat parce que ce qu'on nous expliquait en ce moment est que en tant que société, on ne peut pas répondre et se présenter en tant que personne physique. Il faudrait nécessairement qu'il y ait un avocat. Voilà. J'ai eu à demander de gauche à droite, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai même été expliqué la situation au niveau du tribunal de Badou. Et le président du tribunal m'a dit la même chose, si je ne me trompe pas. Donc, il a été question de trouver un avocat. Nous étions en situation irrégulière en termes financiers. Les moyens même pour se déplacer, c'est problème. Il y a certains producteurs qui avaient déjà commencé par nous soutenir par des cotisations dans cette histoire-là. Parce que l'activité ne continuait pas. Toutes nos activités étaient bloquées. Alors, qu'est-ce qui va générer des revenus pour permettre de pouvoir continuer par survivre en tant que structure? Les avocats, de leur côté, réclamaient pour la plupart une somme de 700 000 pour pouvoir ouvrir le dossier. 200 000 pour l'ouverture du dossier en tant que tel, et puis 500 000 pour leur service à rendre. Et exigeaient donc qu'on puisse verser ces fonds-là avant qu'ils ne démarrent quoi que ce soit. Vous voyez? Donc, on était bloqués. On était encore là, tourner de gauche à droite, où trouver argent, ou bien où trouver un avocat qui puisse nous accompagner afin qu'il puisse être réglé après. Bon, occasion de dire un merci au préfet de Wawa et au maire, particulièrement le maire Wawa 3. Et en ce moment-là, aujourd'hui, il n'est plus maire. Bon, en tout cas, il a fait ce qu'il peut faire. Il nous a orienté, le maire là. Bon, suite aux discussions avec le préfet, tout ça, ils nous ont orienté vers le ministre, c'est nous, qui est avocat. Et j'ai eu à rencontrer le ministre, exposer le problème et tout, etc. Mais malheureusement, il y a une question de disponibilité. Tantôt de notre côté, parce qu'il n'y a pas les fonds. Tantôt de son côté, parce qu'il n'est pas disponible, il est en mouvement et tout. Ça a encore traîné la chose jusqu'au niveau où l'assignation dont je viens de parler nous est parvenue de la part de la dame là maintenant. On a fait les démarches qu'il faut pour voir si on peut faire en sorte que ce soit le ministère, c'est nous qui prenne le dossier en main, mais ça n'a pas été le cas. Et le moment où la rencontre au tribunal est prévue par rapport à l'assignation s'approchait, et c'est là que nous sommes retournés supplier un autre avocat, M. Achou Bertrand, et Dieu merci, il a enfin accepté de nous accompagner pour qu'après maintenant, il puisse être payé. Ce qui fait qu'il n'a pas eu un franc. Dans le processus même parfois, quand je vais, il voit la situation, il est obligé même de mettre la main dans sa poche pour me trouver quelque chose pour, je sais pas, faciliter le déplacement. Parfois même la communication. Je lui dis un sincère merci. Mais le fait que nous sommes arrivés à la justice, et la dame même qui a assigné n'est pas arrivée, ne s'est même pas fait représenter. De report en report, de report en report, le temps passait, le temps passait, le temps passait. Donc, M. Achou a fait ce qu'il peut faire. Moi, je ne suis pas, je sais pas, juriste en tant que tel, je ne suis pas avocat, mais j'ai confiance qu'il a fait son travail. D'abord, il y a eu entre-temps quelque chose qu'ils ont appelé extraction
extraction, vu qu'elle ne répondait pas. Ils ont fait une extraction. Après, ils ont fait quoi, jusqu'à en tout cas aboutir à ce qu'ils appellent la conclusion. Et il nous fait savoir qu'à partir de la conclusion qui est faite, nous sommes dans l'obligation, dans le processus donc, d'attendre la décision du tribunal. Et c'est depuis mai, je crois, que la conclusion a été faite. Aujourd'hui, nous sommes en décembre. La décision du tribunal n'est pas encore venue, afin qu'on puisse savoir concrètement on en est où et comment est-ce qu'on va évoluer dans les démarches. Alors, vous voyez, des producteurs qui ont cultivé depuis 2021-2022 et quelques-uns qui ont fait 2022-2023 et qui ont vendu leurs produits en fin 2023, début 2024, sont là jusqu'en fin 2025 sans avoir le fruit de leurs efforts, sans être payés. Autrement dit, de la vente jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà pratiquement 2 ans. De la culture jusqu'à la transformation vente, ça fait pratiquement 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Rares sont ceux-là pour qui le cycle est 1 an. Alors, chers amis, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? En tout cas, on s'arrête à ce niveau et nous allons voir dans une autre vidéo les perspectives. Vu cette situation, on fait comment? On fait comment? L'une des choses à faire, voilà cette vidéo que je suis dans l'obligation de présenter parce que sincèrement j'ai fait. Voilà. Un directeur de société qui se retrouve dans cette situation, c'est déplorable. Ça ne va pas. Le pays ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire devant cette situation? L'avocat, plusieurs fois, on l'a relancé. Mais à un moment donné, je me dis, je le dérange quand même. Il n'a pas encore pris un seul franc même de nous. Et il fait ce travail-là comme ça. Et puis bon. Mais puisque ça nous brûle, on va faire comment? On continue par le déranger jusqu'à aujourd'hui. Et on attend la décision. Ça va venir quand? La décision du tribunal de grande instance de Lomé, là, ça va venir quand? C'est le dossier en soi qui demande tout ce temps-là et cette façon de gérer? Ou bien là aussi il y a corruption? C'est la grande question.